Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations locales sur TV78. Nous sommes le lundi 7 juin, voici les titres de ce journal. L'événement rassemble tous les acteurs du numérique autour des filières industrielles dans un contexte où la menace cyber est de plus en plus présente. La Paris Cyber Week se déroule demain et mercredi à la Maison de la Chimie à Paris. Sébastien Garneau, organisateur de l'événement, sera avec nous. Nous irons également dans les locaux d'Atos au Claye-sous-Bois, engagés dans la cybersécurité. Une année de travail en classe autour de la danse, c'est le principe du projet Danse à l'école qui se déroule depuis 22 ans maintenant dans les établissements du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Ce week-end, les élèves ont présenté leur chorégraphie. Et puis immersion au sein des coulisses d'un court-métrage, le réalisateur Nadir Youlaïn était présent dans sa ville La Verrière pour le tournage de cette œuvre en réalité virtuelle. Dans le premier rôle, Aziz Diabaté, connu pour avoir joué dans plusieurs séries télévisées. Et nous parlerons tout à l'heure de la 18e édition des Rendez-vous au Jardin qui se sont tenus. Elle s'est tenue cette édition ce week-end et notamment à Saint-Quentin en Yvelines. Mais avant de développer ces titres, le déconfinement qui entre dans une nouvelle phase cette semaine. Cette semaine, ce mercredi, l'étape 3 sera déclenchée avec une levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le couvre-feu passera de 21h à 23h. Les cafés et restaurants pourront rouvrir leur salle intérieure avec une jauge de 50% et un maximum de 6 personnes à table. Les terrasses pourront repasser en pleine capacité. Réouverture également des salles de sport, des salons et des foires d'exposition avec une jauge à chaque fois et un protocole. Enfin, l'accueil des touristes étrangers se fera sur présentation du fameux pass sanitaire et également la fin du télétravail systématique dans les entreprises. Prochaine étape et dernière étape le 30 juin avec la levée finale des restrictions. Une nouvelle étape qui intervient dans un contexte où les indicateurs de Covid-19 sont tous à la baisse. C'est le cas dans le département des Yvelines sur une semaine. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux contaminés sur 100 000 habitants, est repassé sous la barre des 100. C'est une première depuis le mois de décembre. Taux de positivité à 2,7%. La tension continue de se desserrer à l'hôpital. 290 personnes étaient hospitalisées hier sur le territoire yvelinois, à moins 41 en une semaine. 62 patients étaient toujours en réanimation. Et depuis le début de la crise sanitaire, 1815 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux du département. Je vous en parlais dans les titres, la 3e édition de la Paris Cyber Week se tient ce mardi 8 et mercredi 9 juin. C'est à la Maison de la Chimie à Paris, un événement auquel est associée l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines comme partenaire. Et pour en parler, Sébastien Garneau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Par visioconférence, vous êtes le fondateur et l'organisateur de cet événement qui a pour vocation de rassembler tous les acteurs du numérique autour des filières industrielles dans un contexte, je le disais dans les titres, où la menace, les cyberattaques augmentent, sont très présentes. L'objectif, c'est d'unir les forces, aider aussi les décideurs publics, privés à faire face justement à ces problématiques. C'est exactement ça. Effectivement, on est à la 3e édition et tout l'intérêt de mettre au même endroit, au même moment, sur les mêmes sujets, à la fois décideurs publics et décideurs privés, ça permet de faire monter l'ensemble en compétences. Et vous citiez Saint-Quentin comme partenaire, et c'est même un partenaire fondateur. Et donc pour nous, c'est une joie de les avoir à nouveau cette année. On va recevoir des députés, on va recevoir des agents publics, on va recevoir des chefs d'entreprise, et ensemble, en croisant les expertises, c'est comme ça qu'on va réussir à lutter contre un fléau qui s'est accéléré avec le confinement et le télétravail. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Pourquoi justement faut-il aider ces décideurs? Est-ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui démunis face à ces problématiques, les cyberattaques, ces attaques au ransomware, ces logiciels qui en quelque sorte prennent en otage les données? Ils se retrouvent démunis aujourd'hui, ces acteurs? Clairement, ils sont démunis pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un manque de connaissance du sujet, donc c'est important de faire de la communication. Le deuxième, c'est qu'il y a un manque de compétences, parce que face à la fracture numérique, en fait, on est tous victimes. On sait utiliser un smartphone, mais entre utiliser un smartphone et savoir ce qui se passe derrière le smartphone, il y a un petit iota. Et puis après, il y a la question budgétaire. Je pense notamment aux décideurs publics, mais aussi aux PME en période de crise sanitaire. On voit que les budgets sont pas forcément très très extensibles, et donc du coup, quand vous mettez ces 3 problèmes les uns à côté des autres, eh ben vous ne pouvez pas faire face à la ransomware. Et la meilleure réponse face à cela, c'est justement de créer une communauté d'experts sur ce sujet?
Ah bah en tous les cas, c'est notre conviction. On pense que comme chacun a une partie de l'expertise et de l'expérience, quand on rassemble et on croise les expériences, il y a toujours des solutions. C'est peut-être un des enseignements d'ailleurs du confinement, c'est que même si les outils numériques nous permettent de poursuivre notre activité, on a quand même besoin d'être en contact les uns avec les autres. Alors, selon l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4 en 2020. Et dans les Yvelines, plusieurs collectivités en ont fait les frais en 2021. La ville de Houille aussi, celle d'Élancourt. Comment faire face à ces menaces de plus en plus nombreuses? Un point global sur la cybersécurité avec le groupe Atos qui est implanté au Claye-sous-Bois. La cybersécurité se trouve au cœur des activités d'Atos. L'entreprise dispose d'un data center au Claye-sous-Bois. Le but de l'acteur du numérique, protéger les données des entreprises et collectivités face à des menaces informatiques de plus en plus évoluées. Les moyens mis en œuvre par les pirates et par les hackers sont de plus en plus importants. Et puis il y a une globalisation de cette connaissance-là. Si on veut pouvoir se protéger, il faut utiliser les meilleurs outils avec les meilleures équipes qui ont ces compétences et ces connaissances. Pour ce faire, Atos propose des produits, des logiciels par exemple permettent de protéger l'identité, les communications ou encore encoder les données. D'autres services sont proposés. On va pouvoir gérer pour le compte d'une entreprise l'intégralité de son patrimoine de données. On va pouvoir gérer aussi ce qu'on appelle ses centres opérationnels de sécurité, c'est-à-dire lui apporter un système de bouclier de protection face aux attaques cyber dont elle peut être victime. Aujourd'hui, le domaine manque de compétences. En Europe, c'est un manque de 300 000 experts en cybersécurité qui a été recensé. Pour pallier cette problématique, l'entreprise s'associe à des universitaires et des laboratoires de recherche. On va, par exemple, dans nos produits, intégrer des recherches et développements qui sont faits par des universitaires ou par des laboratoires de recherche, ou des co-conceptions que l'on fait avec nos clients. En fait, avec ça, on va gagner en efficacité, en vitesse, et puis on va adapter nos solutions directement au cas d'usage client. Une école dédiée à la cybersécurité ouvrira à Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre prochain. Selon l'ANSSI, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4 en 2020. Et avec moi, toujours par visioconférence, Sébastien Garneau, fondateur et organisateur de la Paris Cyber Week qui se déroule, la 3e édition, ce mardi et mercredi à Paris. Je le disais tout à l'heure, des cyberattaques qui ont été multipliées par 4. Il y a même d'autres sources qui affirment qu'elles ont été multipliées par 5. Comment peut-on expliquer justement ces augmentations ? Par plusieurs raisons. Mais de toute façon, par 4, par 5, on n'a pas besoin de compter les gouttes pour savoir qu'il pleut. Donc la question, c'est comment on se protège de cette vague, de cette pluie. On voit notamment que sur la question des collectivités, vous citiez la ville de Houille, il y a des acteurs de terrain, notamment Oxybox, je voudrais les citer parce qu'on parle d'Atos qui est un très très grand groupe et qui accompagne de nombreuses entreprises, mais il y a aussi à Saint-Quentin tout un maillage de PME oui. Et notamment qui était aux côtés de Houille. Comment on fait pour se protéger ? Il faut prendre conscience. Et comment on fait pour prendre conscience ? Il faut en parler et c'est pour ça que Paris Cyber Week, c'est un événement qui se tient bien sûr en ligne, mais aussi en présentiel. Et après, il faut aller sur le terrain, mobiliser à la fois les maires et les dirigeants de PME. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet qui est sur la table depuis quelques années maintenant, mais qui a été, on va dire, remis vraiment au goût du jour, qui a été accentué avec les effets du confinement et du télétravail. Vous disiez, ça a eu un effet justement sur cette thématique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le télétravail ? On a tous basculé chez nous. Donc il a fallu ouvrir les réseaux d'entreprises pour permettre aux collaborateurs de se pouvoir connecter aux fichiers clients, aux fichiers à la base de prospects, etc., aux fichiers comptables notamment. En faisant ça, on a baissé la garde. Et aujourd'hui, la sécurité, c'est jamais le premier, la première porte d'entrée. La première porte d'entrée d'une entreprise, c'est le business. Donc, il fallait assurer la continuité des affaires. Et en faisant ça, on s'est exposé. On a élargi ce qu'on appelle la surface d'attaque. Il y a plus d'entreprises qui sont exposées. Et puis, par ailleurs, il y a un autre problème, c'est que les collaborateurs n'ont pas les compétences parce qu'ils sont pas assez formés. Vous citiez une école qui va ouvrir à Saint-Quentin, je crois que c'est l'école 2600 et c'est une super initiative. C'est important qu'ils puissent être formés justement. Ah c'est la base. C'est vrai pour les collaborateurs, mais c'est vrai aussi pour les décideurs.
Et ça, c'est ce qu'on essaie, nous, de porter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez voir un député, il n'est pas certain qu'il ait une vraie connaissance, et c'est bien normal, des enjeux, sauf qu'il est hyper exposé lui-même, ses équipes, et il a des informations sensibles. Et ben, la sensibilité des informations d'un député, c'est le même pour un chef d'entreprise. Son fichier client, il n'a pas de prix. Et il y a des stats qui courent, et parmi les stats qui courent, il y a que une entreprise qui se fait hacker, la plupart du temps, 80% du temps, elle ferme. Donc c'est l'emploi, et tout ça, c'est derrière, tout ça, c'est les compétences. On disait, c'est un enjeu qui est pris de plus en plus en considération, notamment sur des territoires et collectivités comme 50 ans en Yvelines. Il y a des grands groupes, il y a des PME qui travaillent sur la cybersécurité. Vous citiez aussi l'école 2600 qui va ouvrir en septembre sur le territoire saint-quentinois. Revenons justement à votre événement, la Paris Cyber Week, qui est au programme, je le disais, à la Maison de la Chimie en présentiel. Juste déjà, c'était important aussi de le proposer en présentiel. On sait que de nombreux événements ont soit été annulés, soit reportés, soit proposés en visio. De le proposer justement en physique, c'était quelque chose d'important pour vous ? C'est même une conviction. On a cette chance d'avoir été le dernier événement de 2020 en présentiel, et on a cet honneur d'être le premier cette année en France et à ma connaissance en Europe. Pourquoi c'est important ? Parce que si le numérique nous permet bien sûr de communiquer, tout le monde vous dira que c'est pas pareil quand on se voit, parce que autour d'un café, on est en train de voir finalement son partenaire, et puis de l'autre côté, on va voir une autre personne, et concrètement d'être ensemble au même endroit. Pour nous, ça fait partie de la solution. Le numérique ne règle pas tout. Il nous permet d'aller plus vite, il nous permet de faire mieux, il permet de faire plus fort, mais il ne remplace pas l'échange d'informations entre les uns et les autres. Être en présentiel, c'est aussi une forme de résilience, parce qu'on va pas rester enfermé à vie. Et donc, il faut aussi apprendre à faire des événements professionnels dans des conditions qui, ne sont pas idéales, elles ne sont pas celles d'avant, mais c'est comme le risque cyber, il faut regarder le risque, le maîtriser, prendre des contre-mesures et assurer la sécurité collective. Une dernière question très rapide, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Quel est l'essentiel du programme à retenir de cette Paris Cyber Week, cette 3e édition ? Parmi les temps forts, j'en citerai au moins 4, peut-être sur la souveraineté technologique, parce qu'il y a bien sûr une question de dépendance du numérique et de la cyber. Et là, on est sur un enjeu plutôt géostratégique. Il y a aussi un moment fort qui concerne la transition énergétique. Aujourd'hui, on oppose transition numérique et transition énergétique. Or, ce sont deux mouvements qui vont ensemble et qu'on doit articuler ensemble. Il y a bien sûr l'intervention de la ministre des Armées, puis l'intervention du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et enfin, peut-être, les grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne. La France prend la tête de l'Europe dans 6 mois, et il était important pour nous, comme nous sommes un événement européen, de faire un peu le teasing de cette présidence, en montrant tout ce qu'on pense et tout ce qu'on essaye de faire ensemble. C'est un événement qui sera à suivre en live sur le réseau LinkedIn. Merci Sébastien Garnaud d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je le rappelle, vous êtes le fondateur et l'organisateur de cette Paris Cyber Week. La direction Trappes à présent, où est organisé ce week-end ce rendez-vous à l'initiative de plusieurs partis politiques de gauche, d'associations et de syndicats. Les 150 ans de la Commune de Paris ont été commémorés. Le 18 mars 1871, les Parisiens se révoltent contre le gouvernement et mettent en place un gouvernement du peuple. L'épisode est court et durera 72 jours avant de se terminer par la semaine sanglante où 20 000 communards furent tués. Et depuis 2 semaines, une exposition sur l'histoire de la commune était proposée dans le hall de la mairie de Trappes. Jusqu'au 16 juin, désormais, c'est une exposition sur la place des femmes qui est proposée pendant cette période, et samedi il y avait aussi des projections, une conférence et des débats qui ont eu lieu au Conservatoire de musique et de danse pour parler notamment de l'héritage de la commune. Les propos recueillis par Éléonore Sinoquet. Elle met en avant ce que la République va créer par la suite. Jules Ferry se targue d'avoir créé l'école publique. Non, elle a été créée déjà pendant la Commune. Pareil pour la laïcité. Les femmes ont participé pleinement à la vie publique. Il y a eu des écoles pour femmes, y compris dans leur dimension professionnelle. Elles ont participé à la vie publique comme les hommes. Sur l'éducation, la culture, le travail, il y a une multitude d'écrits. Justement, c'est des choses qui nous restent, même si certaines ont été bafouées, remis en cause. Il y a un fondement qui reste quand même.
22 ans d'existence désormais pour le projet Danse à l'école sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Ce week-end, les élèves de l'agglomération ont montré à leur famille le travail d'une année autour de la danse. C'était à la commanderie à Élancourt. Le reportage de Mélanie Poquet et d'Éléonore Sinoquet. Comme tout bon danseur, j'invite toutes les personnes qui sont là à m'accompagner dans un petit éveil de corps. Agathe Fauvadel vous fait entrer dans la danse. Pour la 6e année consécutive, la chorégraphe coordonne Danse à l'école, une nouvelle édition à la saveur toute particulière. Le Covid a tout transformé, mais après on n'a jamais lâché. En partenariat avec Do, avec Linda, on était convaincus du fait que ça soit essentiel que cette aventure existe et aille au bout d'une manière ou d'une autre. Pendant 2 jours, les participants ont fait découvrir à leur famille le travail d'une année. 14 classes de la maternelle au lycée sur toute l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un bonheur de voir des enfants de tous âges danser, se retrouver et surtout prendre du plaisir. À un moment où on sort d'une pandémie, où on a fait un classement entre l'essentiel et le non essentiel, la participation de ces enfants et de leur famille montre à quel point il est essentiel de continuer à avoir une vie qui ne soit pas exclusivement tournée vers les besoins vitaux, mais aussi vers la culture, vers le bonheur de se retrouver. Développer son autonomie, vaincre sa timidité, Danse à l'école existe depuis 22 ans en partenariat avec l'Éducation nationale. Culture toujours, Adrénaline, c'est le nom du dernier court-métrage du réalisateur de La Verrière, Nadir Youlaïn. Cette fiction d'une 20aine de minutes tournée en réalité virtuelle parle de la vie dans les quartiers et plus généralement sur le cross-bitume. Célia Gatsongo s'est rendue sur le tournage. Dernier jour de tournage pour l'équipe du film Adrénaline. Le réalisateur Nadir Youlaïn, originaire de La Verrière, réalise son 4e projet. Un court-métrage qui emmène les spectateurs dans les quartiers. Ce matin-là, les séquences en motocross sont filmées en réalité virtuelle 360. Quand vous mettez un casque et que vous vous retrouvez immergé dans un univers, vous êtes témoin, vous êtes le même personnage, c'est une expérience. Tout le court-métrage sera en réalité virtuelle. Pour la captation, ils utilisent une caméra en 8K avec 6 objectifs. Le but pour le réalisateur, mélanger la réalité virtuelle en 360 avec les histoires du monde urbain. Dans le premier rôle, Aziz Diabaté, connu pour avoir joué dans les séries télévisées Les Bracelets Rouges et Ici tout commence. Ami de Nadir Youlaïn, il a tout de suite accepté le rôle de Azedine. Moi, mon personnage, il est un peu comme moi. Il aime trop la bécane. Il est bien dans sa vie, il kiffe les gens, c'est pas un vicieux, il est gentil. Et en gros, il va lui arriver une galère parce que la moto qu'il a achetée, en fait, elle appartient à d'autres mecs. Et le gars qui l'a achetée, en fait, il l'a volée. Et voilà comment commence l'histoire. Sur le tournage, beaucoup de jeunes des cités avoisinantes étaient autorisés à venir voir les scènes et certains ont même participé dans le but d'initier les jeunes au métier de l'imagerie numérique et du cinéma. Tous les jeunes là, qui ont participé, du Bois de l'Étang, du Valibou, d'Élancourt, ils découvrent ces métiers-là, learning by doing, et ils les découvrent in vivo. Il n'y a pas trop de théorie en fait, ils viennent poser la question. Ah, comment on fait ci, comment on fait ça, ils le voient en pratique, ils voient comment on doit cacher un micro, pourquoi on le doit cacher. Le fait de jouer un rôle, faire paraître réel quelque chose de faux, tout est intéressant. Franchement, tout me plaît. Le court-métrage devrait être sorti début juillet et proposé dans différents festivals. Vous avez vu quelques problèmes techniques, mais vous pourrez retrouver ce reportage en replay sur notre site internet tv78.com. On referme ce journal au jardin. Ce week-end, c'était la 18e édition des Rendez-vous au jardin. L'objectif, sensibiliser et faire découvrir leur diversité, leur richesse. À cette occasion, la toute nouvelle pépinière de Villepreux s'ouvrait pour une balade découverte avec Bérengère Bourgoin et Bichente Mérien Santisteban. On peut se poser, s'asseoir, discuter sous l'arbre. L'arbre devient un signal dans le paysage. Les rendez-vous au jardin à Saint-Quentin en Yvelines se sont ouverts vendredi dernier par une visite guidée du parc forestier de la Pépinière à Villepreux. L'architecte paysagiste responsable de cet espace était présent. L'idée, c'était vraiment de retrouver la mémoire du site qui est une ancienne pépinière, de s'approprier cet espace-là et cette culture-là pour redessiner un réseau de parcours, de promenades, pour réouvrir le milieu, pour créer des milieux de vie.
Pendant 2 heures, les participants ont redécouvert un espace qu'ils traversent quotidiennement. Ils étaient une quinzaine à avoir pu s'inscrire à cette visite, également organisée dans le cadre de la semaine Villepreuzienne du développement durable. C'est rare, je pense, de pouvoir dialoguer en direct avec le concepteur même d'un tel espace naturel et forestier. Donc les visiteurs étaient très curieux et très demandeurs d'informations. Cette visite a permis de recueillir le ressenti des promeneurs du parc. Les participants ont donné leurs avis. On ne l'a pas fait au pas de charge, ça c'était agréable. Et puis j'ai appris plein de choses. Et en plus il y avait une écoute, ça c'est aussi très agréable, parce que j'ai pu poser des questions ou faire des petites réflexions et ça a été bien reçu. Les rendez-vous au jardin se sont poursuivis ce week-end dans l'ensemble de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très belle soirée avec TV78.